bien, on se retrouve comme ça pour la quatrième partie. Oui, si je ne me trompe pas, on se retrouve comme ça pour la quatrième partie du remplissage des formulaires concernant les candidats des provinces. Voilà, donc on a déjà vu comment remplir ces deux formulaires jusqu'à soumettre dans la vidéo précédente. Maintenant, on va simplement continuer avec les documents justificatifs pour programme des candidats des provinces. Ok, donc vous devez simplement lire ici. On dit ici, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez soumettre tous ces documents-ci qu'on vous demande. Titre de voyage et passeport. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? Vous venez sur télécharger. Vous prenez votre passeport, la première des couvertures de votre passeport, où il y a votre photo, un peu comme c'était la photocopie nette de votre pièce d'identité là, de votre pièce d'identité de votre pays là. Vous scannez ça, la première page de votre passeport là, vous scannez ça, et puis vous venez ici là, vous téléchargez ça. Vous cliquez sur télécharger ici. On va vous demander de sélectionner le fichier. Vous sélectionnez le fichier et vous téléversez le fichier de votre passeport en PDF. Confirmation de votre candidature. Donc, la lettre que la province vous a envoyée pour votre candidature, là, c'est ça que vous allez venir cliquer ici et vous téléverser. Preuve de compétences linguistiques. Votre preuve de compétences linguistiques, donc votre test de français que vous avez effectué, c'est ici que vous allez venir cliquer pour téléverser. Certificat de police. Dans d'autres pays, on dit certificat de police. En Afrique, on dit casier judiciaire. Bon, au Cameroun, on dit casier judiciaire. Vous cliquez là, vous le faites à 2000 francs, vous téléversez. Tous les documents doivent être certifiés, légalisés, donc par les autorités compétentes, bien sûr. Dès que vous certifiez, vous légalisez, vous scannez à la machine, pas avec le téléphone. Vous scannez à la machine et puis on vous envoie ça par votre machine. Là, vous venez, vous cliquez, vous sélectionnez, vous cliquez sur télécharger, vous allez sélectionner dans votre fichier, dans vos fichiers ici. Vous sélectionnez votre casier judiciaire et ici là. Et puis vous allez vous soumettre. Exigences concernant les photos. Vous allez voir les exigences concernant les photos au niveau de la page concernant le programme des candidats des provinces. Bon, maintenant, vous venez ici. Exigences concernant les photos. Vous soumettez la photo avec les caractéristiques qu'ils vous ont données pour la photo. C'est parce que, bon, là, je me suis mélangé. Je pense dans la vidéo précédente, j'avais déjà présenté ça. Certificat de naissance. C'est votre acte de naissance. Vous faites certifier et légaliser. Donc, vous allez mettre un timbre communal et un timbre fiscal. Vous faites signer ça par le maire. Et puis, vous scannez ça et puis vous venez vous téléverser ça ici. Ça, c'est votre acte de naissance. Maintenant, ça, c'était tout pour cette partie-là parce que tout doit être complet afin de pouvoir soumettre à la fin. Maintenant, on va venir ici sur paiement des frais. Preuve de paiement. Donc, vous devez payer vos frais. Je crois que c'est 512 $. Vous devez payer ça. Et le reçu, vous allez venir téléverser le reçu ici. Pour payer vos frais, on revient sur la page de candidat des provinces là. C'est cette page ici, gouvernement du Canada, programme des candidats des provinces. Comment présenter une demande? Donc on va venir là simplement, présenter une demande, on va venir, ça c'est pour payer déjà les frais, payer les frais de la demande. Dans la plupart des cas, les frais comprendront les frais relatifs au droit de résidence permanente. Donc vous venez ici, vous devez payer vos frais en ligne. Elle ouvrira un nouvel onglet. Donc, on clique sur ça, ça va ouvrir un nouvel onglet. Et puis, on arrive ici. On vient simplement là. On descend tout droit en bas et puis on vient ici. Option 2. Choisissez vos frais à partir d'une liste. Sélectionnez votre type de demande. Vous cliquez là et puis vous dites simplement résidence permanente. Et puis, vous sélectionnez encore là. On vous dit, payez-vous les frais relatifs au droit de résidence permanente pour une demande que vous avez déjà présentée. On a déjà présenté la demande. On dit oui. Voir la liste des frais. Vous cliquez sur voir la liste des frais. Et puis, ils vont vous dire ici, frais relatifs au droit de résidence permanente. Tous les prix sont en dollars canadiens. Donc, vous mettez ici, vous mettez le nombre de frais que vous voulez payer. Donc, c'est 515 $ pour la résidence permanente. Si c'est une personne, vous mettez. Si c'est pour deux personnes, vous mettez. Et puis, vous cliquez sur soumettez ici. Voilà. Devant, ils vont vous dire, connectez-vous pour payer. Là, ils vous disent, ceci n'est pas un reçu. Montant total de toutes les demandes, 515 $. Donc, connectez-vous pour payer. Il va falloir qu'on crée un compte. C'est ce que je vous dis toujours que on ne vous envoie jamais un mail par mail pour vous dire que vous allez effectuer le paiement par mail. Non. Vous voyez comment on est en train de nous diriger et nous sommes toujours sur le site du gouvernement. Donc, évitez de vous faire arnaquer. Nous sommes toujours sur le site du gouvernement et c'est ici là qu'on va payer en fait. Donc là, il nous demande d'ouvrir un compte, une session, service en ligne. On paye en ligne. Je vous dis, on paye en ligne et voilà ça. Ouverture de session. Créer un compte pour payer vos frais en ligne.
consulter l'historique de vos paiements, voir depuis combien de temps vous êtes effectivement présent au Canada depuis, bon là ça ne nous intéresse pas. Si vous avez déjà un compte, inscrivez votre adresse de courriel et votre mot de passe. Si vous êtes un nouveau client, cliquez, veuillez vous inscrire. On va cliquer sur inscrire puisque nous ne sommes pas encore présents. Étape 1 sur 3, entrez votre adresse courriel. Nous, on va mettre notre adresse mail et puis on va cliquer sur continuer. On va mettre le mot de passe en respectant ces critères-ci en fait. Donc, nous, on va mettre notre mot de passe. Je pense que je vous ai déjà montré comment mettre un bon mot de passe. Les deux mots de passe ne sont pas identiques. Donc, dès que vous mettez un mot de passe en haut, vous devez mettre le même mot de passe en bas. Voilà. Vous voyez que ça a respecté toutes les conditions ici en fait. Vous cliquez sur OK et puis on part à la troisième étape. Inscription, étape 3. Créez vos questions et réponses de récupération. Vous devez savoir ici que toutes les questions, comme je précise toujours, toutes les questions que vous créez là, ça va être très nécessaire pour vous. Donc, prenez une feuille et notez ces questions que vous allez écrire ici et vos réponses. Parce que dans d'autres sites ou bien même ici, pour pouvoir vous connecter à votre compte, c'est tellement sécurisant que pour pouvoir vous connecter à votre compte, d'autres vont vous demander, peut-être même eux, ils vont vous demander les questions de sécurité que vous avez mis avec les réponses. Si vous n'avez pas ça, c'est foutu pour vous. Donc, prenez toujours note. Donc, veuillez sélectionner la question de récupération que nous devrions vous poser lorsque vous vouliez votre mot de passe. Choisissez une question dans la liste. Donc, vous venez ici, quel était le nom de mon premier amour? Vous pouvez mettre la réponse comme vous voulez. Deuxième question, veuillez entrer le nom d'une personne mémorable pour vous. Donnez un indice qui vous aidera à vous rappeler de qui il s'agit. Personne mémorable, vous mettez indice. Veuillez choisir une date importante pour vous. Donnez un indice. Voilà, vous choisissez une date importante pour vous. Je sais pas, vous mettez l'indice comme vous voulez là. 2 et puis l'année, vous mettez l'année et vous mettez l'indice. Moi, je le fais vraiment au hasard, hein, donc mettez pour vous vraiment. Imprimez une copie de vos questions de récupération pour vos dossiers avant de continuer. Donc, moi, je vais continuer comme ça puisque je suis en train de faire la vidéo de façon hasardeuse. Donc, vous pouvez imprimer et sélectionner en fait. Vos réponses et indices renferment au moins 3 caractères, d'accord. On dit vos réponses et indices doivent renfermer au moins 3 caractères. Donc, pour moi, ne renfermez pas 3 caractères. Donc, je vais continuer un peu pour voir si ça a pris. Là, ça va prendre inscription, confirmation par courriel. Vérifiez vos courriels pour déterminer votre inscription. Vous n'avez pas reçu de code. Donc, là, maintenant, on va vérifier notre courriel pour prendre un code, en fait. Donc, on constate que CIC nous a envoyé un message qui est évitez souvent de venir copier comme ça. Il faut juste venir vous mémoriser ou bien vous écrivez à côté 873 078. Donc, vous venez simplement, vous écrivez 873 078 et puis vous vérifiez. Inscription, confirmation par courriel confirmé. Merci de confirmer votre adresse par courriel. Vous cliquez sur continuer et puis on va vous montrer la frais et tout. On vous dit confirmer le paiement. Vous devez savoir que pour confirmer votre paiement, vous devez avoir votre carte bancaire en main. Ils vous disent ici, ceci n'est pas un reçu. Sommet, nous n'avons pas pu confirmer que vous n'êtes pas un robot. Veuillez essayer de nouveau. Voilà, on dit, tout à l'heure là, on n'a pas vu la case ici. Il faut cliquer, je ne suis pas un robot. Vous cliquez dessus. Et puis ils vont vous dire, en fait, vous connaissez déjà le jeu, quoi. Choisissez les escaliers, vous choisissez. C'est un modèle, une façon pour eux de vérifier que vous n'êtes pas un robot. Ils vous disent sélectionnez les escaliers, vous sélectionnez et puis vous confirmez le paiement. Mise en garde, remboursement. La plupart des frais exigibles servent uniquement à traiter votre demande. Une fois que nous avons commencé le traitement de votre demande, vous ne pouvez plus être remboursé, même si nous rejetons votre demande. Seuls les frais suivants seront remboursés si votre demande est refusée. Frais consulaires, remboursés si votre application est refusée ou retirée après le début du traitement. Frais relatifs à la conformité de l'employeur. Frais pour obtenir un permis de travail ouvert, exempté de IMT.
frais de participation à l'expérience internationale canadienne, frais relatifs aux droits de résidence permanente, droits exigibles pour la citoyenneté. Donc, vous comprenez bien, vous cliquez sur j'ai lu et accepter, procéder au paiement sécurisé. Vous cliquez dessus. Là, je vous montre tout de A à Z. Je ne vous cache rien. Je vous montre comment tout se passe. Avec moi, vous immigrerez au Canada. Donc, ici, on dit titulaire, nom du titulaire de compte. Vous mettez votre nom. Vous mettez votre nom au complet. Vous mettez votre nom au complet. Vous mettez le numéro de votre carte. Je ne sais pas trop quoi. Vous mettez, et puis vous mettez votre MMAA. Vous mettez votre numéro de sécurité. Vu que c'est une vidéo, je ne peux pas effectuer le paiement. C'est pourquoi je mets des fausses informations. Mais vous, il faut mettre vos vraies informations et n'ayez pas peur à ce niveau-ci qu'on va vous arnaquer parce que ça, c'est le site du gouvernement. Et ça, vous avez vu, on a créé le compte, on a vérifié le robot et tout. Vous cliquez simplement sur, une fois que vous avez mis toutes vos informations, vous cliquez simplement sur payer. Dès que vous allez cliquer sur payer, instantanément, ils vont vous dire votre demande a été effectuée avec succès et puis ils vont vous envoyer un reçu. C'est ce reçu-là que vous allez scanner. Vous allez revenir maintenant ici, au niveau de votre demande. Ici, ils vous ont dit, preuve de paiement requis. Fournir une copie du reçu de paiement des frais. Donc, à ce niveau-ci, quand ils vont vous envoyer le reçu, là, vous allez imprimer ça directement. Vous allez venir ici, cliquer, imprimer, vous enregistrez dans votre machine. Vous venez ici, vous cliquez sur télécharger et puis vous sélectionnez le fichier, vous téléchargez. Donc, la prochaine étape, c'est déclaration requis. Donc, vous venez sur nom du document, consentement et déclaration. Vous cliquez sur commencer. On va dire ici consentement et déclaration. Vous lisez ça. Ça, c'est important pour vous de lire. Mais moi, je ne vais pas le lire. On dit simplement acceptez-vous en tant que demandeur principal qui RCCA ou un organisme mandaté par IRCC communique avec vous dans l'avenir. Oui, bien sûr. Consentement à la communication des renseignements aux fins d'éducation. J'accepte que les renseignements contenus dans cette demande et portant sur l'emploi visé, la scolarité et l'expérience de travail soient communiqués aux employés potentiels afin de les aider à embaucher des travailleurs. Oui, bien sûr. Vous cliquez sur oui. La déclaration, là, vous lisez tout ça, c'est important. Vous lisez tout ça. Tout ça, c'est important. On dit maintenant IMM 5669, annexe à déclaration, autorisation de divulguer des renseignements personnels. Signez votre demande. Je déclare que tout ça, vous devez déclarer tout. Et puis, vous mettez votre nom complet. Vous mettez votre nom complet tel qu'il figure sur votre document. Et vous lisez encore tous ces renseignements-là. C'est très important. Une fois que vous avez fini de lire tout ça, vous cliquez sur remplir et poursuivre la demande. Vous cliquez sur remplir et poursuivre la demande. On dit succès. Votre consentement a été validé avec succès. Maintenant, vous voyez, on retourne au début du formulaire. Vous voyez, demande de résidence permanente. On a rempli les formulaires, les 4 formulaires suivants. Dans les vidéos précédentes, on a rempli ces 2 formulaires. On a effectué le paiement en ligne. On a rempli les formulaires concernant le passeport, tout ça. On a fait le paiement en ligne et on a signé la déclaration. Maintenant, vous devez activer le bouton pour confirmer. Ils disent quoi? Veuillez ajouter tous les documents et formulaires requis ci-dessous pour poursuivre. Voilà. Vous voyez que nous, ça refuse de nous soumettre ici, là. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore téléversé ces documents-ci. Vous voyez, on nous dit encore c'est requis. Donc, littéralement, la vidéo s'arrête ici parce que dès que vous allez téléverser tous ces documents-là, vous auriez terminé avec tout ça, en fait. Et vous cliquez simplement sur confirmer et soumettre votre demande et vous attendez simplement, vous vérifiez votre mail à chaque fois parce que il peut y avoir des manquements. Ils vont vous écrire par mail pour vous demander de vérifier, soit d'envoyer un document qui manquait, soit je ne sais pas trop, de vérifier un truc en fait. Donc, je pense que j'ai fini avec cette vidéo et je pense que vous êtes satisfait de cette vidéo. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris une partie suivant les 4 séries-ci, mettez simplement en commentaire. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. C'était Jean-Pierre Kamga, le docteur. On se capte pour une prochaine vidéo. Ciao.